Le vieux journal d'un paysan, à nouveau, est arrivé au village. Les villageois étaient mécontents de le voir. Il ne faisait pas bonne impression. Ses yeux exprimaient leur violence, comme s'il avait vécu des choses horribles. Personnellement, j'aurais voulu qu'on ne l'accepte pas. Mais le bon chef du village a accueilli l'étranger. J'ai décidé de ne pas prêter attention. Comme d'habitude. 3 jours sont passés depuis que l'homme s'est installé dans le village. Il est très silencieux, comme s'il n'était pas là. Quelques curieux s'y intéressaient. Mais moi, je m'en fichais. Une semaine. Une semaine est passée depuis l'arrivée du jeune homme. Maintenant, je sais ce qu'il fait. Les enfants qui l'ont vu à travers la clôture me l'ont raconté. Apparemment, tous les jours, il brandit l'épée. Il a l'air d'avoir une histoire. Comme toujours, cela ne m'intéresse pas. Un mois de plus s'est passé. Il manie toujours l'épée dans son jardin. Je ne l'ai pas vu. Je l'ai juste entendu. Un mois de plus s'est passé. Comme d'habitude, l'homme manie l'épée et les villageois brûlent. Ils disent que c'est pour une vengeance, que c'est un chevalier ruiné, que c'était un mercenaire connu. Mais en vérité, cela m'ennuie. Tout cela ne m'intéresse vraiment pas. Demain, je vais aller le voir manier l'épée. Il s'entraîne depuis 6 mois sans un jour d'absence. La curiosité ne peut que naître. Va-t-elle être rapide? Est-elle lourde? Pourquoi se donne-t-il autant de peine pour manier l'épée? Je vais le découvrir demain. Je suis déçu, même très déçu. Aux yeux des villageois qui ne s'y connaissent pas, cela peut paraître extraordinaire. J'ai croisé plusieurs chevaliers quand j'étais commerçant, mais quand je le vois, ce n'est vraiment pas exceptionnel, c'est banal. Il doit avoir une histoire si triste qu'elle doit faire mal au cœur. Mais ses efforts n'ont pas l'air de pouvoir l'apaiser. C'est stupide et pathétique. Maintenant, je vais vraiment arrêter de m'y intéresser. Une famille s'est installée dans le village. Un mercenaire retraité, son fils et sa fille. La fille s'appelle Lema. Elle est très douce. Quand elle dit bonjour en souriant, on dirait un ange. Demain, je vais essayer de lui parler. Ah, ce n'est pas très important, mais l'homme s'entraîne encore aujourd'hui. Cela fait 3 ans. Tout ce temps sans écrire, j'ai pris la plume car je me sens mélancolique. J'ai posé Lema au bout de 2 ans de demande en mariage. Que désirer de plus? Je vis des jours heureux. Mais c'est vraiment bizarre. L'homme qui n'a aucun lien avec moi reste dans mes pensées. 5 ans, c'est long. Tout ce temps durant lequel les gens traversant différents moments de leur vie, l'homme s'entraîne toujours seul dans son jardin, à brandir et encore brandir son épée. Jusqu'à quand compte-t-il continuer cette vie excentrique? Je vais le vérifier tous les jours à partir de demain. Cela fait 5 ans, 1 mois et 12 jours que l'homme s'entraîne à l'épée. Cela fait 5 ans, 4 mois et 15 jours que l'homme s'entraîne à l'épée. Cela fait 6 ans, 2 mois et 18 jours que l'homme s'entraîne à l'épée. Cela fait 6 ans, 9 mois et 3 jours. Il y a beaucoup de neige, mais l'homme s'entraîne toujours. Le bébé est né. Lola, notre adorable fille, a les mains et à moi. Tous les villageois s'est réunis pour nous féliciter. Et l'homme a continué ses entraînements. Cela fait 7 ans, 10 mois et 27 jours.
Aujourd'hui, cela fait 15 ans. Et... Ah, je n'ai pas vérifié s'il s'entraînait aujourd'hui. Bon, il doit être en train de s'exercer. Comme le soleil se lève le matin et la lune prend sa place la nuit, le fait qu'il s'entraîne est une évidence. Maintenant, je vais arrêter de perdre mon temps pour rien. Grand-père, grand-père, grand-père! Ah, c'est mon petit-fils. Redormeur, réveille-toi maintenant. Une dame demande d'arrêter d'embêter son grand-père et d'aller se préparer pour sortir. Le petit garçon, tout enjoué, accepte et part. La fille demande si son père est réveillé. Le père demande où vont-ils. La fille répond qu'elle va aller au marché avec les petits. Veut-il nous accompagner? Le grand-père refuse, avec un petit sourire. Bon, je vais faire une petite balade en ville. Ah, il fait bon. Bonjour, monsieur le chef du village. Bonjour, tout va bien? Monsieur le chef du village, vous vous promenez? Oui. Monsieur le chef du village, j'en ai attrapé un gros aujourd'hui, vous en voulez? Non, merci, ça va. Garde-le pour toi. Ah là là, il fait vraiment bon. Ce village a beaucoup changé. Sauf ici. Cela fait environ 37 ans. Hein? Il avait les yeux grands ouverts. Il n'a pas lâché l'épée jusqu'à la toute fin. Je n'ai pas pu le quitter des yeux pendant un moment. C'est lorsque la lumière argentée qui enveloppait son corps a disparu que je l'ai couché et y ai fermé ses yeux. Qu'il soit parti dans un monde meilleur. Hein? Quel était ce rêve? Le domaine Paera est situé au sud du royaume Ai. Il est connu pour son commerce reliant les différents royaumes. Mais ce qui est encore plus connu, ce sont les enfants du baron Paera. Les enfants? Bien sûr, surtout sa fille, Kirli, qui n'a que 11 ans. Elle a déjà eu officiellement le titre de sorcière. Elle a été nommée directement par la famille royale. Wow. Mais oui, tu sais combien les sorcières sont rares. Oui, je sais. J'ai entendu dire qu'il était encore plus difficile d'en trouver que des grands magiciens. Oui, ce n'est pas comparable avec les magiciens qu'il y a en masse dans la tour. Mais la fille Paera Ça sert a à déjà quoi? éve- De toute façon, l'aîné est le garçon. Et toi, qu'est-ce que tu racontes, devant le nouveau? Il vient de l'étranger, il doit savoir ce qui est important. Arrête de répondre, c'est l'ancien qui parle. En réalité, ce sont des histoires connues, mais bon, je vais faire semblant. La fille du baron Kirli est connue, mais celui qui est encore plus connu, c'est l'aîné, Ean Paera. Le surnom populaire, Lord Paresseux. C'est celui qui lui a été donné car, depuis qu'il a perdu sa mère, il n'a absolument rien fait jusqu'à ses 15 ans, à part dormir. Mais il a perdu sa mère devant ses yeux. On peut le comprendre. Une personne demande au chevalier « Que faites-vous » Un des chevaliers est très surpris, car derrière lui se présente Amelia, la deuxième femme du baron, et Kirli Paera. Kirli dit avec un air un peu agacé « Qui vous a permis d'être si dispersé durant le travail ?» Les chevaliers qui s'excusent pleinement et qui disent que cela ne se reproduira plus. Mais la fille Kirli n'a pas fini de les surmonter. Ce n'est pas tout. Comment allez-vous faire pour aujourd'hui? Là, Amelia, la deuxième femme, demande à Kirli d'arrêter. Mais Kirli n'avait pas fini de les surmonter. Mais elle réplique en disant qu'ils ont sûrement compris. N'est-ce pas? Oui, bien sûr. Cela n'importe peu de savoir ce qu'ils racontent durant leur travail. Tant qu'ils travaillent. Oui.
La fille Curly est terrible pour plusieurs raisons. La baronne Amila fait aussi un peu peur. Elle est déjà si stricte. L'avenir de notre domaine est prometteur. Je ne sais pas. Le Lord est tout le contraire de ces deux. C'est bizarre. Je n'arrive pas à dormir. D'habitude, c'est l'heure où je suis profondément assoupi. Non. C'est plutôt toute la journée que je dors. Et puis ce rêve, quelque chose a changé. Le goût sucré que j'ai eu en bouche quand il était assoupi. Les cris des muscles, tout était trop réaliste. Et surtout, mon corps me démange. Je n'arrive pas à rester sans rien faire. Hé, il y a quelqu'un? Oui, désirez-vous quelque chose, Lord? Une je veux manier une épée. Comment? Dans la salle d'entraînement de la famille Paera, beaucoup de personnes sont surpris. Tout le monde commence à murmurer. Est-ce que je suis en train d'halluciner? Regarde, n'avais-je pas raison? Waouh, c'est vrai. Mais c'est Lord paresseux. Il est apparu en salle d'entraînement. D'habitude, il est même difficile de voir son visage. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il va vraiment s'entraîner à l'épée? Mais non, je pense que ce n'est vraiment pas pour. C'est vrai. Lord, les sabres en bois sont très différents sur leur forme, leur taille et leur longueur. Comme je ne me connais pas plus que vous en l'épée, si vous attendez un peu, je ferai venir un spécialiste. Non, ça va aller. Comment? Je choisis n'est pas un rêve. Passe-moi la joue. Lord, mais aïe! Cela t'a quand même permis de savoir que ce n'était pas un rêve. Oh. Hein? Oh? Bon, c'est à quoi on s'attendait. Ouais. C'est vraiment médiocre. Un paresseux qui n'a fait que dormir tous les jours. Il ne peut pas être bon. Pourtant, sa posture du début n'était pas trop mal. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se mette à s'entraîner tout à coup? C'est sans doute à cause du petit seigneur Gern. Comment ça? Apparemment, le mois dernier, le petit seigneur du domaine Gern aurait humilié notre lord devant tout le monde. Ah oui, c'est vrai. Il n'a rien pu répondre. Cela a dû rester au fond de son cœur. C'est possible. Bon, il ne semble pas pouvoir faire grande chose dans cet état-là. Allons plutôt travailler. Tu penses qu'il va tenir combien de temps? Peut-être 3 jours? Je dirais 30 minutes. On entend tout, imbécile. Lord, le maniement de l'épée est une technique qui doit être accompagnée d'un effort continu. Il est difficile d'y arriver seul. Je vais essayer de vous trouver un maître compétent. Commencez donc l'entraînement à partir de demain. Lord, à chaque bondissement de l'épée, non seulement les muscles des bras criant, mais le corps tout entier également. Mais pourquoi est-ce ceci? Pourquoi je me sens si soulagé? J'essaie d'imiter ce qu'il fait dans mon rêve. Puis j'ai l'impression que le poids sur mon cœur disparaît. À chaque bondissement de l'épée, les mauvais souvenirs, les rancunes s'évanouissant. Je ne peux pas m'arrêter. Lord, arrêtez maintenant. Il commence déjà à faire nuit. Il fait nuit? Qu'est-ce que c'est? Lord, vous allez bien? Je n'ai plus de force. Vous en avez fait trop aujourd'hui. Le soleil est vraiment couché?
Je n'ai pas vu le temps passer. Tu m'as attendu tout ce temps. Tu aurais dû vaquer à d'autres occupations. Ou m'appeler plus tôt. Comment oserais-je partir sans vous, Lord? Et je vous ai parlé pendant un moment, mais vous m'avez ignoré. On va laisser les autres ranger. Allez vous reposer. C'est bien de s'entraîner, mais il ne faudrait pas en abuser la prochaine fois. D'accord, je ne pense pas le refaire, mais oui. Ah, j'en en peux plus. J'ai mal partout. Je suis vraiment fou à cause de ce fichu rêve. Je n'arriverai même pas à dormir dans cet état. Quelques jours plus tard. Je n'arrive pas à m'y faire. Aujourd'hui aussi, vous allez à la salle d'entraînement? Même après ça, chaque jour, j'ai fait ce rêve bizarre. Pour apaiser la démangeaison de mon corps, j'ai brandi inévitablement l'épée. Mais on dirait que quand je m'entraîne, les mauvaises pensées disparaissent. Et je me sens satisfait. Alors, ce n'est pas si mal. Bon, je dois beaucoup manger si je veux m'entraîner davantage. Apporte-moi plus de sandwich et de lait. Oui, d'accord. C'est aujourd'hui? Oui. J'ai hâte de voir le résultat. Ne vous faites pas trop d'illusions, je vais gagner. Hé, le nouveau, qui va gagner d'après toi? Je ne sais pas, Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi, je suis perdu. Connaissez-vous la route pour aller à la salle d'entraînement? Je suis juste un chevalier errant. Ayant formé au maniement de l'épée par le passé, je voulais visiter la salle d'entraînement de ce domaine. Ah, j'ai l'autorisation, bien évidemment. Elle est signée, je l'ai ici quelque part. Ce n'est pas grave. On finit bientôt, alors allons-y ensemble. Ou aller aussi à la salle d'entraînement. C'est vraiment gentil. Alors je me permets. C'est ici la salle d'entraînement? Ouais. Allons d'abord vérifier qui a gagné. Quoi? Pourquoi il est là? Ah, le Lord est là? Ouah, c'est vrai, c'est le 4e jour. Youpi, j'ai gagné. Bon, il faut que vous me donnez ce qui a été promis. Tiens, petit. Merci. Qui aurait cru qu'il viendrait 4 jours de suite à la salle d'entraînement? Je ne vous l'avais pas dit? Le fils de Vicomte Guerne l'avait fortement humilié. Je pense qu'il va tenir au moins une semaine, rien que pour sa fierté. Mesquine, tu avais gardé l'information pour toi? Je ne suis pas assez fou pour dévoiler une telle information à l'adversaire. Les anciens, calmez-vous. Hé, le nouveau, toi aussi tu le savais? Non, Le vieux homme regardait attentivement le garçon en train de manier l'épée. Et il se disait que, étonnamment, ce n'est pas si mal à regarder. On ne dirait pas qu'il le fait juste pour passer le temps. Toutefois, son maniement de l'épée est vraiment médiocre. Il ne supporte pas le poids de l'épée car il n'a pas assez de muscles. Sa respiration n'est pas homogène. Il manque de la force. Après tout, est-ce que cela pourra durer? Il aurait commencé sous le coup de la colère à cause du petit seigneur voisin. Le fait qu'il prenne l'épée à la légère avec de mauvaises intentions est un problème. Sans doute que cela ne durera pas longtemps. Hein? Du vent? C'est un griffon, l'animal mythique. Et à son dos, Kiri Parera, le griffon, un animal qui a le corps d'un lion et les ailes d'un aigle et la peau dure comme le fer. Un animal mythique qui n'existe pas en réalité ou ne devrait pas exister. Faire bouger une créature conçue par elle et qui en plus respire comme si elle était vivante, c'est ça le pouvoir de la sorcière Kiri Parera.
Kirill, un peu énervé, pointe du doigt un chevalier en disant « Et toi ?» Le chevalier, bien évidemment paniqué, répond du tac au tac. Puis Kirill lance un regard noir, décroche son regard sur un autre chevalier. Et toi? Et toi aussi? Et toi, qui tu es? Ah, je suis un chevalier errant, je voulais visiter la salle de... Vous êtes bien ceux qui papotaient durant votre garde. Ce n'est pas l'heure de travailler. Pourquoi êtes-vous ici? Les chevaliers s'approchèrent de Kirill, tous en garde à vue, et le vieil homme s'est fait ignorer. Nous avons fini de travailler. Et nous venons de relayer l'équipe de l'après-midi. Nous n'avons pas commis d'acte répréhensible. Ah oui. Critiquez-vous ce que je dis? Non, ce n'est pas ça. Comment ça? Non, vous êtes encore en train de bavarder au lieu de vous entraîner? Kirill, qu'est-ce qu'il y a? Ah. Arrête tout de suite. Arrêtez quoi? À ton avis, les bêtises que tu fais, crois-tu que le maniement de l'épée soit aussi simple? Tu t'es contenté de dormir jusqu'à maintenant. Tu brandis juste une épée en bois n'importe comment. Tu crois que cela va changer quelque chose? Regarde, tu es nul. Tu sais que le nouveau garde est 10 fois mieux que toi. Ce n'est quand même pas à cause de ce que tu as entendu il y a 2 semaines. Kirill. En descendant les escaliers, voici la deuxième femme du baron, sa mère. Kirill, arrête d'embêter ton frère et viens ici. Mais... Allez. Bon, au revoir tout le monde. Bon courage à toi aussi, Ern. N'en fais pas trop. D'accord. Phew. Ah, pourquoi ne l'ont-elles pas pris avec elle? C'est donc la fameuse Kirill Parera. On dirait qu'une tournade vient de passer. Mais peu importe. Il n'est pas du tout perturbé malgré ce bordel. Je vais l'observer quelques jours de plus. Le Lord est en train de dormir. Oh? Et alors? Vous ferez mieux de passer plus tard. J'ai quelque chose à faire. Vous pourrez très bien revenir lorsque le Lord se réveillera. Tu oses me répondre? Quelle est cette pression? Tu n'as pas intérêt à parler aux autres de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je suis désolée pour ce que je t'ai dit aujourd'hui, comme tu ne manges pas bien et que tu te donnes beaucoup de mal. Je m'inquiète pour toi. Je te laisse la poupée qui t'aide à te reposer en espérant qu'elle te soit utile. S'il te plaît, ne dis pas à maman que je suis passée dans ta chambre, elle m'avait dit de ne pas rentrer dans ta chambre. Kirill, il y a quelque chose au dos? Dis-moi si Kirill t'embête. Tant que tu ne me diras rien, je ferai semblant de ne pas l'avoir vu. Signé, maman qui t'aime. Kirill et maman se préoccupent tellement de moi, alors que durant plus de 10 ans, je suis resté au lit comme un minable. Lord, le repas est prêt. Le repas? Incroyable. Aujourd'hui, je vais manger avec ma famille. Le Lord a changé. Irn, mange ça. D'accord. Ça aussi, et mange ça aussi. Oui. Kirill. Je vous remercie, père, mère et Kirill. J'ai toujours voulu vous remercier. Je ne fais rien à paraître allongé. Je n'oserais pas vous le dire. Je suis désolé. Et je vous aime. Moi aussi, je t'aime, fiston. Je suis désolé de vous avoir inquiété. Ce n'est pas la peine de dire des choses pareilles. Continuons le repas. Oui. En fait, fils. Oui, père. J'ai entendu dire qu'en ce moment, tu t'entraînais durement au maniement de l'épée. Il n'est jamais trop tard pour développer son corps, mais j'espère que tu ne te surmènes pas. Ça va, je n'en abuse pas du tout. Ce serait quand même bien que tu te reposes de temps en temps. Ne vous inquiétez pas, je vais vraiment bien. Oui, si on compare avec l'entraînement de mon rêve, ce n'est rien. Ça fait combien de temps maintenant? Presque 2 semaines. Ce Lord s'est vraiment entraîné durant 2 semaines sans s'arrêter. Est-ce qu'il s'est vraiment ressaisi? Non, il va bientôt atteindre ses limites. Non, pas l'heure. Qui est ce vieillard là-bas? On le voit tous les jours en ce moment. Apparemment, c'est juste un spectateur. Il y a eu autorisation. Qu'est-ce qu'il regarde? Il n'y a rien ici. Je n'en sais rien. C'est le 10e jour que j'observe l'entraînement du Lord Parera. Au début, je pensais qu'il avait commencé l'entraînement à cause d'un complexe d'infériorité et de sa fierté. Je m'étais donc dit qu'il n'allait pas tenir. Mais je me suis complètement trompé. Le Lord paresseux. J'ai entendu dire qu'il était paresseux à tel point qu'il avait hérité de ce surnom. Comment quelqu'un qui n'a jamais pratiqué de sport de sa vie peut continuer à s'entraîner sans rechigner une seule fois? On dirait que ce garçon a un cœur de forgeron qui frappe sur l'acier. Même si je cherche, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi déterminé. Attends, même un remarquable héros doit avoir un certain âge pour
la détermination en acier. Et je l'ai trouvé en un garçon de seulement 15 ans. Si ce garçon poursuit le maniement de l'épée, si on arrive à développer son potentiel avec un vrai maître, dans ce cas, quel niveau pourrait-il atteindre? Monsieur le concierge, j'ai une question. Oui, monsieur, demandez-moi. Lord qui s'entraîne là-bas, est-ce qu'il a un professeur de maniement de l'épée? Ah, le comte a dit qu'on avait trouvé un. Il serait dommage de le laisser seul après tous ses efforts. Serait-il possible de connaître le nom de ce professeur, si ce n'est pas indiscret? Oui, il n'y a rien à cacher, c'est le chevalier Arne jusqu'à... Non Pardon? Le débauché qui se saoule à la veille de l'examen annuel et qui ne cesse de crier sur les soldats, on ne peut pas le laisser un tel bijou. Allons vite, je ne peux pas laisser passer ça. Alors j'ai ce talent sur les yeux. Je dois voir le comte. Est-ce la vérité? Oui, monsieur, tout est vrai. Mon fils a vraiment un tel potentiel. Mais... Salle Chrono, la meilleure salle du maniement de l'épée du continent. On y ancienne aux plus talentueux, peu importe leur nationalité, leur sexe ou leur classe sociale. On y devenant apprenti officiel. On est considéré supérieur à un noble. Un endroit où la réputation dépasse celle de l'Académie royale. Mais il est aussi très difficile d'y entrer et d'y rester. Est-ce que Earn pourrait suivre à cette compétition sans fin? Comment? Earn, je te force pas. Si tu ne veux pas y aller, tu peux me le dire. Je veux seulement te signaler qu'un tel chemin existe. Donne-moi quelques jours pour y réfléchir. Entendu. Est-ce que je pourrais m'en sortir alors que j'étais au lit pendant 10 ans? Mais je ne veux plus rester assis à ne rien faire. Pour moi et ma famille qui m'aime. Père, je vais essayer. Je reviendrai. Sois prudent. Est-ce que c'est la première fois que vous partez hors du domaine Parera? Oui. Ah, Princesse Kirin m'a donné ceci. Merci, Kirin. Lord, nous sommes arrivés. Waouh. Je vous accompagne jusqu'à l'entrée. Non, ça va aller. Comment? Maintenant, je suis un apprenti banal. Je dois m'habituer à agir seul. Je maître. J'y vais. À bientôt. J'espère que vous obtiendrez un bon résultat. C'est le Lord Bit, Lord de la famille du comte Lord de la noble lignée du royaume Gebera. Il a été recommandé par le prestigieux chevalier Lord Cole Swedy. C'est un honneur de pouvoir accueillir le noble lignée de la famille Lord. Je vous en prie, entrez. Je suis In Parera de la famille du baron Parera. Je suis venu sur la recommandation du chevalier vagabond Branson Merville. Ah, vous êtes le jeune maître de la famille Parera. Je suis honoré de vous rencontrer. Je connais également Lord Bran Somerville. C'est une personne respectable qui a mené l'expédition des diables il y a des années. Si vous avez reçu sa recommandation, vous devez réussir les examens facilement. Allez à l'auditorium qui est devant vous. Je vous souhaite bonne chance. Merci pour vos encouragements. Bran Somerville, qu'est-ce qui est arrivé à ce vieillard? D'habitude, il n'écrit jamais de lettres de recommandation. C'est vrai, mais celui-là, ne serait-ce pas le Lord Paresseux? Le Lord Paresseux, qui est-ce? Tu ne le connais pas? Le paresseux de la famille Parera. Non, mais je le vois à son corps. Il a l'air encore plus fragile en vrai. Comment a-t-il pu taper dans l'œil de ce vieux exigeant? Ça, on le saura très vite. Ils sont tous en train de me fixer. Sois calme. Calme. Ah, c'est... Enchanté des 400 pré-apprentis. Je suis Ahmed, l'instructeur qui va vous enseigner et vous évaluer à partir d'aujourd'hui. Hein? C'est lui, instructeur? Cette année, on voit quelques têtes connues. Bon, celle qui se remarque le plus, c'est bien évidemment il y a l'Angel, le deuxième génie de la famille chevalière l'Angel. On dit qu'elle est encore plus douée que son frère. Comment va-t-elle être? Il y a l'Angel, pourquoi est-elle venue ici? Elle ne manque de rien. Mince, je n'ai aucune chance de finir premier de ma promotion. Comme je viens de le dire, vous n'êtes pas encore apprenti, vous êtes pré-apprenti. Vous le savez, les entraînements au maniement de l'épée de cette salle sont assez difficiles. Il y aura de sévères évaluations si vous réussissez à les passer et être toujours ici dans un an. Je vous enlèverai le prêt. Bien évidemment, un enfer encore pire vous attend quand vous serez des apprentis officiels. Laissez les affaires que vous avez apportées ici et allons dehors. Il y a un endroit que je veux vous montrer. Ici auront lieu les entraînements physiques, l'endurance cardio et musculaire. Il y a des angles, mais c'est un trajet basique pour les courses à pied. Bon, évaluation de la course physique, courez tous! Quel ennui, augmentez la vitesse! Oui, c'est bien, je vous ai sous-estimé, un peu plus vite! C'est une longue course, je dois garder le rythme. Observons la situation depuis l'arrière du peloton. Le Lord Paresseux est... Ah, il n'a pas volé son surnom. Mon cœur va exploser. C'est trop dur, j'en peux plus. Il s'éloigne de plus en plus. Je n'arrive pas à faire un seul pas. Mais... Oh,
Lève-toi, ce n'est rien. Comparé à l'homme de mon rêve, je veux devenir comme lui. Je veux être du même rang que lui. Pour cela, je dois me surpasser. Vaincre le moi qui était paresseux. Oh, c'est surprenant. Je pensais qu'il allait abandonner aussitôt. Oh, son état est anormal. Ce n'est même pas dû à la fatigue. Il est complètement exténué car il a atteint les limites de ses capacités corporelles. Il est incroyable. Où suis-je? Tu es révélé. Ne t'inquiète pas, tu es en bonne santé. Je suis instructeur d'une taille, je m'occupe aussi de la salle de convalescence. Ah, merci beaucoup. Tu peux me remercier, oui. Sans moi, tu n'aurais jamais récupéré aussi rapidement. Je sens qu'on va souvent se voir, Ern Parera. Ah bon? C'est une blague, ne prends pas cet air sérieux. Ah, oui. Et ça? Qu'est-ce que c'est? C'est le classement du texte. Ah, ne t'inquiète pas, ce n'est pas un test qui influe l'entrée officielle. C'est juste un petit test pour connaître les niveaux physiques des pré-apprentis. Hein? Bon, si tu es en haut du classement, c'est bien, ça te met de bonne humeur. Mais si tu es en bas, c'est bien, car ça te donne plus de motivation, n'est-ce pas? De toute façon, ce classement dans un an ne sera plus du tout le même. Tu n'as pas à t'en faire. Hein? Je voulais le consoler. Oui. Il n'a pas l'air perturbé. Il était qu'on le décrit. Vraiment particulier. Allez, bouge, tu ne dois pas sécher les cours dès le premier jour. Oui. Bonjour les pré-apprentis, comment était votre lit? Confortable? Oui. Tant mieux, tout le monde a l'air en forme, c'est bien. Enchanté, je suis Karaka, l'un de vos instructeurs. Vos journées se dérouleront selon ce planning. Programme journalière des pré-apprentis de la salle chrono. 6h, 8h, réveil et petit déjeuner. 8h, 12h, entraînement matinal. 12h, 13h, déjeuner. 13h, 17h, entraînement de l'après-midi. 17h, 18h, dîner. 18h, 19h, entraînement matinal et cours de culture générale. S'il y a des modifications, on vous le signalera. Du temps libre est donné une fois que le programme journalier est terminé. À partir d'aujourd'hui, toutes les salles d'exercice et de musculation ainsi que les endroits destinés à l'entraînement seront constamment ouverts. Les pré-apprentis qui veulent s'entraîner de manière autonome peuvent en disposer à n'importe quel moment. Parfait, je pourrai à nouveau manier l'épée à partir d'aujourd'hui. Mais il est interdit d'utiliser des armes. Comment? Lord Leon, n'avez-vous pas trouvé des cours de culture générale ennuyeux? Après nous avoir fait courir, ils nous font un cours théorique. J'ai failli dormir. Ça y est, c'est parce qu'il avait trop de mots que tu ne comprends pas? J'ai parfaitement compris ce que tu viens de me dire, alors ferme-la. Oh, c'est assez grand. Tout le monde s'y met dès les premiers jours? De toute façon, dans quelques temps, il y aura moins. Hein? Lié à LNG, la rumeur était donc vraie. Je suis intimidé rien qu'en la regardant. On ne peut pas dire qu'elle est un pré-apprenti comme nous. Je ne ressens même plus d'infériorité. Elle n'est même pas du même monde que nous. Oh, comment est-ce possible? De quoi est composé son corps? J'ai entendu dire qu'elle avait 1 an de moins que moi. Hein? Ah, le Lord paresseux fait aussi les entraînements autonomes? C'est vrai, il se donne à fond lors du test d'hier. Il a complètement changé. C'est absurde. Dans ce cas, il aurait dû commencer plus tôt. Pourquoi il n'a rien fait jusqu'à ses 15 ans? Regarde sa posture. Oups, il va encore tomber dans les pommes. Ne perdons pas notre temps, on y va. Ok. Judice, c'est elle qui m'a devancé et qui a fini 2e au test physique. Étant de classe populaire, elle a dû se donner à fond pour en arriver là. Mais je ne me ferai plus voler la 2e place par quelqu'un comme toi. Non, sérieux? Arrête de me regarder. Hein? Tu viens de me parler? Tu es idiot? Qui est en train de me regarder dans les yeux? Va-t'en, je n'arrive pas à me concentrer. Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est le jeune seigneur de la famille du baron Lod, la noble lignée du royaume. Quelqu'un comme toi, tu dois pas lui manquer de respect. Ah, qui êtes-vous? C'est cool de se déplacer en bande. Mets-toi à genoux et donne-moi du pardon au seigneur Lod, tout de suite. Quelle odeur. Pourtant, on a mangé la même chose. Ferme-la une minute. Ferme quoi? Qu'est-ce que... Hein? Quoi? Si ça te dérange pas, Hein? est-ce qu'on peut se parler 2 minutes? Oui? Qu'est-ce que... Quoi? Comment? On n'a rien entendu de ce qu'ils ont dit. Où vas-tu? Nous n'avons pas encore fini la discussion. Tu m'ignores? Il faut répondre quand quelqu'un t'appelle. Ah, désolé, c'est pourquoi? Je m'en fiche de toi. Dis-moi vite. Dire quoi? Il a LNJ. De quoi tu parlais avec elle? Quoi? Elle t'a juste donné le mode d'emploi des machines et la posture à adopter? Et tu veux vraiment que je te croie? Tu te moques de moi. Mais c'est vrai, c'est tout ce qu'elle m'a dit. Vous vous connaissez déjà ou vous sortez déjà ensemble? Non, on s'est vu pour la première fois aujourd'hui. D'accord, ne fais pas cette tête, on va croire que je t'ai martyrisé. Non, mais elle n'en fait qu'à sa tête.
Reprenons l'exercice, comme ce qu'elle m'a appris. J'ai un truc à te demander. Tu peux me dire ce que vous vous êtes raconté avec Ia l'Angel? Ah, et c'est possible ce que vous êtes dit avec Haros aussi. Un mois plus tard, Ah, ça fait déjà un mois qu'on vit cette routine. C'est un peu exagéré de nous empêcher d'utiliser des épées, non? Ne te casse pas le dos. Égalise ta respiration. J'en ai pas à m'en faire avec ces deux-là. Objectivement, je ne pourrai jamais la battre. La première de la promo est Ia l'Angel. Et Pereira, c'est tout le contraire. Il est sûrement entré grâce à une personne. Une personne comme lui qui n'a jamais fait d'effort physique de sa vie. Il ne pourra jamais m'atteindre, quels que soient les moyens utilisés. Les moqueries et les encouragements d'Ila Angel doivent être stimulants pour qu'il tienne. Mais dès qu'il s'y habituera, il redeviendra le lord paresseux qui était. Allons-y sur la piste de course. Mon objectif est de finir à la 2e place. Hein? Ouais, je dis c'est vraiment tenace, elle est toujours ici avant nous. Ouf, elle est de la classe populaire, pour survivre ici, il faut qu'elle se donne à fond. Courons tout de suite. Comment déjà? Si c'est trop pour vous, suivez doucement. Par contre, si vous êtes capable, donnez-vous corps et âme et suivez-moi. 3 mois plus tard, Comme d'habitude, beaucoup se sont lassés. Mais cette année, il y a pas mal qui sont restés. Évidemment, le trio exceptionnel continue son entraînement autonome. Et le paresseux? Non, on ne pourra plus l'appeler Lord paresseux. Il y a une annonce aujourd'hui. C'est enfin l'évaluation intermédiaire. Vous allez effectuer le programme d'examen. Vous aurez juste à le finir dans les limites du temps imparti. Non, ce n'est pas possible. Comment peut-on finir dans les temps? Il n'y a rien d'exceptionnel, c'est tout ce que vous avez appris durant les 4 derniers mois. La course et la natation font partie, bien évidemment. C'est une évaluation absolue. Vous devez finir le programme à temps, peu importe le classement. Ah, juste pour vous dire, les 5 premiers recevront un prix de la part du maître de la salle chrono. Ça peut être une bonne motivation, non? L'évaluation commencera exactement dans 10 jours à 9h du matin. Durant ces 10 jours, il n'y aura pas de cours, hormis pendant les repas, vous serez libre. Bon courage à tous. Monsieur Lord, ça va aller? Bien évidemment que ça va aller. Monsieur Lord n'est pas comme toi. Lia Lenja, je dis, c'est quelques autres. Dans tous les cas, je serai sûrement dans les 5 premiers. Il n'y a pas de facteur de risque. Mais pourquoi m'inquiète-t-il autant? Ouah, c'est le nouveau record. Arrêtons ici pour aujourd'hui. Hein? Celui-là? Il repousse encore ses limites? Ses capacités physiques ont tellement évolué par rapport au début? Comment peut-il en faire autant? Aurais-je moins de motivation que celui qui a été appelé Lord paresseux? Je ne peux pas l'admettre! jour 1 avant l'évaluation. Combien va être admis cette année? Une trentaine, je dirais. 30? L'estimation est généreuse. Maître, vous êtes là? Mieux vaut voir par soi-même que d'écouter ce qu'on raconte. Maître de la salle chrono. Oh, tu es le nouveau instructeur qui vient d'arriver du royaume Adam? Oui, c'est un honneur de vous rencontrer. Quel âge penses-tu que j'ai? Comment? Ah, environ 50 ans? Toi alors, je n'aime pas être flatté si clairement. Je doublerai ton salaire. Merci. Ne crois pas, on a un comptable. En tout cas, c'est vraiment différent de l'année dernière. Est-ce grâce à vous qui avez si bien enseigné? Vous nous flattez. Ah, c'est elle qui est le deuxième génie de la famille NJ. Elle a toujours été première à toutes les évaluations. Comme on le veut sa réputation, elle est un sujet d'élite. La pauvre, elle pourrait tracer sa propre voie. Pourquoi s'attarde-t-elle sur un chemin qui n'est pas le sien? C'est ce monde qui aura rendu ainsi. J'espère qu'elle pourra tourner la page un jour. Ah, c'est la fille dont tu m'avais parlé? Oui, c'est elle. C'est sûr qu'elle en fait trop. Avez-vous essayé de la raisonner? Bien évidemment, mais elle ne nous écoute pas. Elle doit être d'aptitude de cette promotion. Il faut la dissuader. Ce serait regrettable de laisser un tel talent s'effondrer. Il doit sûrement y avoir une raison. Je vais aller la voir. Tu penses qu'il va y arriver? Bien sûr, dès qu'elle saura que c'est le maître, elle ne pourra que l'écouter. Quoi? Maître? Elle est vraiment têtue. Je lui ai dit qu'on la laissera tranquille si elle arrive à me convaincre. Où est Ern Pereira? Ça fait combien de temps? Presque 30 minutes qu'il le regarde. Hein? Laissez-le. Comment? On le laisse faire? Oui, ne l'arrêtez pas, tant qu'il n'abandonne pas de lui-même. Celui-là, son mental domine complètement son corps. Il se passe des choses bizarres ces derniers jours. Les gens qui me méprisaient et se moquaient de moi ont commencé à faire attention à moi. Je me sens bizarre. Pourquoi il y a mes têtes? Cela ne doit pas être juste par compassion. Je ne sais pas.
Arrêtons de penser à ça. Ah, ici, cela faisait longtemps. Je ne voulais pas quitter le lit pour rejoindre cet endroit. Je sais que ce ne sont pas les bras de ma mère, mais c'est toujours aussi doux. Ce serait tout aussi bien que je m'endors ainsi. Ah. Oh. Merci pour tout. Maintenant, je vais y aller. Non, mais ces vêtements, ils bossent toute la nuit. Quel idiot. C'est dommage, si c'était une évaluation relative, on aurait commencé avec une personne de moi. Je dissociais et faisais beaucoup depuis quelques jours. Et maintenant, elle est épuisée. Si je ne me relâche pas, la deuxième place est sûrement à moi. Bon, il est 8h55. Je vous explique pour la dernière fois les règles de cette évaluation intermédiaire. Le programme est en 4 étapes. Un instructeur supervise chacune d'elles. Si vous atteignez l'objectif, vous pouvez passer à l'étape suivante après validation. Je vous le répète encore une fois, c'est une évaluation absolue. Ne soyez pas distrait par les autres, montrez votre évolution. Bon, êtes-vous prêts? 4, 3, 2, 1, partez! Étape 1, punch press. Comme prévu, elle est rapide. Même si je donne tout, je ne pourrai jamais atteindre cette vitesse. Mais après, c'est moi. Ah, ce fou! C'est quoi ce gars? Il veut complètement être déshydraté? Il y a l'Angel, étape 1 validée. Quoi, déjà? C'est beaucoup trop rapide. Eren Parera. Non, première étape validée. Ah, quoi? Comment ça se fait? Ne t'inquiète pas, il va échouer de toute façon. Oui, moquez-vous de moi. Étape 2, saut de bois. Je vous comprends. Je m'étonne moi-même actuellement. Mon corps est étrange. Il est brûlant. Il est différent de d'habitude. Je ne me sens pas fatigué. Je ne serai pas dépassé. Non, augmente la vitesse. Tu es lent. Plus vite. Encore plus vite. Encore plus vite. Eren Parera. Étape 2 validée. Étape 3, course de fond. Quoi? C'est bizarre. Quelle est cette sensation? Je veux la... Cette Ilia, je veux la dépasser. Judith? Ah, je ne perdrai jamais! Jamais! Comment je suis arrivé jusqu'ici? Elle va postuler à la synchrono. Même les nobles doués n'y arrivent pas. Il y en a partout. Les gens qui disent « Je suis différent, je suis spécial ». Les gens oubliant la réalité et qui sont présomptueux. Je suis présomptueuse et je ne sais pas rester à ma place. Combien d'efforts ai-je fait pour en arriver là? Je ne perdrai jamais contre qui que ce soit. Jamais! 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 Je ne perdrai jamais! Étape 4, natation longue distance. Ah! Pourquoi maintenant? Je sais que j'ai abusé, mais ne puis-je donc rien contre toi? Ah, encore. J'ai tellement la rage. Je suis fatiguée. J'ai envie de me reposer. Quoi? Qui est-ce? Qui pour me faire ça? Merde, cela pète. Ne t'inquiète pas, on est bientôt arrivé. Judith, tu vas bien? Maintenant confie à moi et pars vite. Oui. Dépêche-toi. Jelly. J'ai échoué. J'avais tout donné. C'est trop tôt pour se décourager. Il reste encore la deuxième évaluation. La deuxième est plus facile que la première. Si tu n'abandonnes pas, tu pourras peut-être réussir. Super, cette fois-ci c'est la bonne. Comme prévu, il y avait beaucoup plus d'admises à la première évaluation que l'année dernière. C'est juste cette année, c'est vraiment différent. Certes, beaucoup sont doués, mais le plus remarquable à cette évaluation intermédiaire, c'est le héros inattendu qui a fini 34e sur 35 à l'admise à la première évaluation. Eren Parera. Idiot, pourquoi as-tu fait une chose pareille lors de l'évaluation? Il voulait faire semblant d'être gentil. Bon, grâce à lui, j'ai pu être dans les 5 premiers. Comment un mec comme toi a pu finir 5e?
Dans une telle situation, il faut juste dire félicitations. Que de jalousie. Félicitations, tu vas même avoir un prix de la part du maître de la salle. Je t'envie. Lance, bravo. Merci, Lord. C'est grâce à vous. Si vous ne m'aviez pas mené, je n'ai rien fait. C'est toi qui as tout accompli. Félicitations pour votre deuxième place, Monsieur Lord. Je savais que vous y arriverez. Oui, la performance qui nous a montré durant l'évaluation intermédiaire n'était pas à un niveau que je pourrais atteindre. Si Judice ne s'était pas dépassé en courant, j'aurais fini 4e. Je l'admets, c'est une défaite totale. Le lendemain, Pourquoi tu as fait ça? Quoi? Tu sais très bien de quoi je parle, n'est-ce pas? Le fait que j'ai sauvé Judice? Pourquoi as-tu fait ça? Comment ça? Parce que je sentais qu'il fallait que je le fasse? Si tu ne l'avais pas fait, les instructeurs présents l'auraient sauvé. C'est uniquement pour cette raison que tu as abandonné le prix du maître considéré comme le meilleur du continent. Ce n'est pas tout. Tous ceux qui se moquaient de toi, ceux qui te méprisaient, tu pouvais tous les rembarrer. Tu le sais mieux que moi. Sais-tu que j'étais appelé le Lord paresseux? Je crois que j'étais enlisé dans un marécage pendant longtemps. Ce n'est pas comme si je n'avais pas d'excuses. Mais même si on tient compte, c'était vraiment long. Durant tout ce temps, je n'ai même pas essayé de m'échapper. Ce moi lamentable. Mais ma famille bien-aimée m'a réveillé. J'ai eu l'aide de plusieurs personnes pour remonter à la surface. Je ne pouvais pas faire semblant de ne pas l'avoir vu couler. C'est pour ça que j'ai agi ainsi. C'est tout. Tu m'avais dit que tu n'avais jamais manié l'épée jusqu'à l'année dernière. Oui. L'entraînement physique et le maniement de l'épée sont différents, les deux nécessitent l'effort et le talent. Mais le talent est le plus important pour le maniement de l'épée. Peut-être que tu as perdu ta chance d'être initié directement par le maître à cause de ta décision d'hier. En fait, je ne t'aiderai plus. Même si tu craques et que tout le monde se moque de toi, j'espère que tu vas pas le regretter. Il y a... Pourquoi m'as-tu aidé? Je sais pas. Les entendre critiquer les gens alors qu'ils ne les connaissent pas bien. Je n'aime pas trop ça. Nous allons annoncer les résultats de l'évaluation intermédiaire. Il y a les 35 admises de la première évaluation et les 78 admises de la deuxième évaluation. En tout, 113 admises sont présents. Les 5 premiers qui ont eu d'excellents résultats lors de la première évaluation, ils recevront les prix après l'entretien individuel avec le maître. Attends, il en manque un. Ah oui, numéro 311, le pré-apprenti, Ern Parira, monte sur l'estrade. La compétition est vraiment amusante. Quand on suit quelqu'un qui est devant, ou quand on se bat pour ne pas se faire attraper par quelqu'un qui nous suit. On accomplit des actions étonnantes, mais si elles nous ensevelissent, on n'arrive pas à regarder autour de soi et on peut passer à côté de choses importantes. Mais ce n'est pas le cas de l'apprenti Ern Parira. Il s'est plongé dans une situation risquée. Pour lui, il aurait pu être en péril, mais il a sauvé sa camarade tombé dans l'eau. Chacun doit avoir des envies différentes, mais tous les instructeurs, y compris moi, sommes d'accord pour dire que c'était un acte méritant. C'est la raison pour laquelle cet apprenti est monté sur l'estrade. D'accord, j'ai compris. Je pensais que j'avais des œillères jusqu'à maintenant. Chrono, bureau du maître. N'a pas besoin de te rabaisser. Admettre ses défauts est déjà un acte qu'une personne avec des œillères ne peut pas faire. Non, j'étais orgueilleux et je m'obstinais. Selon vos conseils, si je vois quelque chose à apprendre de n'importe qui, je l'apprendrai. Je vais y aller. Il est brillant. Il est conscient de son niveau. Il a la volonté pour vaincre ses défauts. Il a même un talent pour diriger les gens autour de lui. Il a également l'obstination et la fierté typique d'un noble, mais pas au point de s'y inquiéter. Si c'était une autre année, il aurait sûrement été le premier. Mais malheureusement, cette année, il y a trop de talents remarquables. En guise de prix, j'ose vous demander l'instruction sur le combat avec vous. Tu es vraiment futé. Je vais te donner un conseil. Ne te fais plus influencer par les autres. Vis ta vie. Ne perds pas ton temps ici, attaché à une obsession. Retourne chez toi et apprends le maniement de l'épée de la famille. Cela t'aidera davantage. Je souhaite l'instruction sur le combat avec vous. D'accord, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû espérer. La salle est assez grande, donc on peut faire ça ici. Merci. Ah, c'est enfin le dernier.
Y a-t-il un prix que tu souhaites recevoir? Même si ce n'est pas matériel, ce n'est pas grave. Dis-le-moi. En vérité, c'est la réponse que j'attendais le plus. Ern Parera. Je souhaite me réconcilier avec quelqu'un. Comment pourrais-je lui parler? Je sais ce que je dis est absurde, mais je n'ai personne à qui demander des conseils. Je suis désolé. Non, ne le sois pas. Au contraire, merci de m'en avoir parlé franchement. C'est vrai, on m'a dit qu'il n'était jamais sorti de sa chambre jusqu'à ses 15 ans. C'est sûrement la première fois qu'il a des relations sociales avec des personnes de son âge. Il doit être perturbé. Quelqu'un a dû tendre la main à cet enfant qui a toujours été ridiculisé. D'accord, raconte-moi ce qui s'est passé. Merci, maître. Cela m'a été d'une grande aide. Bon, tant mieux. Si j'ai pu t'être utile. Cela faisait longtemps que je n'avais pas prodigué des conseils sur autre chose que l'épée. Je n'aurais jamais pensé que ce serait pour les Alengel. Il se passe des choses surprenantes. Bon, on a assez parlé d'Ilia. Passons aux choses sérieuses. Comment? Les choses sérieuses? Ma conscience ne peut pas considérer ces quelques mots comme un prix. Je vais te dire plus clairement. Laisse-moi te prodiguer des conseils sur l'épée. Mes conseils dans ce domaine sont plutôt précieux. Demande-moi tout ce que tu veux. Ah, je suis désolé, je n'arrive pas à savoir ce que je dois demander. En fait, je n'avais jamais manié l'épée auparavant. Je n'ai fait que l'agiter comme bon me semble durant un mois avant de venir ici. Donc j'ai honte. Je ne sais rien sur ce que je dois vous demander, ni même ce que je veux savoir. Ern, je suis désolé, je sais très bien combien les occasions d'avoir votre renseignement sont rares. Je suis désolé de ne pas vous répondre mieux. Il n'y a pas de quoi être désolé, ne t'excuse pas si souvent. Un bon chevalier doit être confiant, ne penses-tu pas? Oui. Bien, on va reporter cette remise de prix. Tu peux revenir plus tard quand tu ressentiras la nécessité. Ou je pourrais t'enseigner plus tôt si je perçois que tu en as besoin. Es-tu d'accord? Oui, merci beaucoup. Parfait, tu peux y aller. C'est un enfant très particulier. Et pourquoi ai-je l'impression de ne pas le connaître? Il n'a pas l'air inquiété ou anxieux alors qu'il ne sait rien sur le maniement de l'épée. On dirait qu'il s'est déjà fixé un objectif précis, comme s'il était dirigé par quelqu'un d'autre. Ah, c'est vrai. On avait aussi eu un aussi particulier que lui. Un talent imposant et une confiance débordante. Un caractère vagabond. Mais bon, leurs couleurs sont complètement différentes. 1, 2... Je m'en doutais. Tu t'entraînes encore? Non mais toi alors? À partir de demain, on commence à apprendre le maniement de l'épée. Ne feras-tu que le brandir? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose à te dire. Merci pour la dernière fois. Ah, Ne t'inquiète pas, je te revaudrai ça. ne t'en fais pas. Bon, en tout cas, essayons d'avoir une bonne relation. Quoi? Tâchons de ne bien nous entendre dorénavant. Tu manges toujours seul, maintenant on va manger ensemble, d'accord? Toi aussi tu manges seul. Faisons aussi un combat à l'épée. Es-tu content? Réponds. Oui, je suis content. Bon, je te dérange pas plus, bon courage, ton aîné s'en va. Tu as 3 ans de moins que moi. Mais bon, ce n'est pas déplaisant. Tu connais cette chanson? La tortue, si tu me donnes pas l'épée, je te mange cru. Non, c'est la première fois que je l'entends. Est-ce la même personne? Vous ne trouvez pas ça bizarre, monsieur Lod? Son cerveau a-t-il vrillé depuis qu'elle est tombée dans l'eau? Ça me donne la chair de poule. Pour moi, ce qui est encore plus bizarre que leur relation, c'est Ern Parera et Ilalengel. On dirait qu'ils se sont éloignés. C'est étrange. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, votre attention, s'il vous plaît. Comme tout le monde le sait déjà, on commence les cours de maniement de l'épée à partir d'aujourd'hui. On va voir le résultat de ces 4 derniers mois. Je vous donnerai 2 heures de temps libre pour manier votre épée librement. Sous le contrôle des instructeurs, choisissez le sabre en bois que vous souhaitiez. Waouh, je ne suis plus déséquilibré, même si je brandis plus violemment qu'avant. Évidemment, nous n'avons pas seulement renforcé ta force et ton endurance. Même si ce n'est qu'un sabre en bois, c'est vraiment différent. Je peux directement ressentir mon évolution. Quoi? Quoi? Il n'a rien fait de spécial? Non, c'est un peu brut, mais c'est presque la position du principe fondamental. Il avait dit qu'il ne s'était jamais entraîné à l'épée. Il prend la grande épée pour faire intéressant, alors qu'il est débutant. Quel idiot. Mais oui, c'est ça. T'as sûrement raison. Mais, Monsieur Lord? Ern Parera,
Je demande à me battre contre toi. Hein? Oh. Ah. D'accord. Et c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé. J'ai ajouté quelques animations, j'espère que vous avez vu. De toute façon, il va être affiché au-dessus. C'est la première fois que je fais ça, du coup, je pense qu'il y a des petites fautes. Bon, quelques petites erreurs sur le nom du héros principal. Ern ou Ern, deux fois je confonds entre les deux. Je vais essayer de rectifier, mais voilà. En tout cas, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, vous pouvez voir les autres vidéos qui s'affichent à l'écran. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Pour tous 2000 abonnés. N'hésitez pas à commenter ou partager, surtout commenter, comme ça augmente sur l'algorithme YouTube. Si vous savez pas quoi dire, vous pouvez mettre des cœurs, ça va me faire tout autant plaisir. Et pour ceux qui veulent m'aider, il y a mon Patreon en bas de la description. Allez, je vous dis à la prochaine, bye bye.